Maintenant que nous avons installé le SDK de CryEngine, regardons comment l'on peut manipuler la caméra dans la vue perspective. Avant de commencer, nous allons supprimer l'affichage de ce qu'on appelle des helpers, donc des aides. Vous voyez, tous ces lignes qu'on voit apparaître ici qui perturbent l'esprit au début quand on n'a pas l'habitude. Alors pour supprimer ces helpers, on va dans la partie affichage ici et on clique ici sur Hide Helper. Pour se déplacer dans la scène, on peut utiliser les touches du clavier W pour aller en avant, S pour aller en arrière, D pour aller sur un côté et A pour aller sur un autre côté. On peut définir une vitesse de déplacement lorsqu'on appuie par exemple sur la touche W. À cet endroit, ici on a une fenêtre Speed, alors on peut choisir soit 0,1, soit 1, soit 10. Donc ça va définir la vitesse. Si je vais sur 10, on va extrêmement vite. Nous avons ici la fenêtre Speed qui est agrandie. Alors nous avons ici 3 valeurs prédéfinies. Mais par contre, on peut très bien mettre une valeur à l'intérieur ici ou bien cliquer sur ces petites flèches pour augmenter ou diminuer la vitesse. Nous pouvons utiliser la molette de la souris pour faire un zoom avant ou arrière. On peut utiliser les boutons de la souris pour faire une rotation. Alors ici, vous voyez, j'ai une rotation de la caméra avec le bouton droit de la souris. Si l'on veut faire une panoramique, il suffit de rester pressé sur le bouton de la molette de la souris. On peut faire un panoramique en haut, en bas. Si maintenant je me positionne très près du sol et que je fais CTRL G, ou bien ici sous Game, vous voyez CTRL G, eh bien je passe en mode jeu, donc en temps réel. Escape pour sortir. Encore une petite astuce. Alors par exemple j'utilise la vitesse 0,1, donc une vitesse très faible. Je me déplace donc avec la touche W. Et maintenant si je veux accélérer de 2 fois, eh bien il suffit d'appuyer en même temps sur la touche Shift W. Et là la vitesse va beaucoup plus vite, ou Shift S pour aller en arrière. Donc on accélère la vitesse x 2. On multiplie la vitesse par 2. Une chose aussi importante à savoir, si je me déplace donc avec la touche W, vous voyez, je vais transpercer le terrain. Je passe en dessous du terrain. Alors si je veux éviter ceci, je dois cliquer ici sur cette icône qui se trouve là en bas. Et à ce moment-là, vous voyez, je vais éviter de passer sous le terrain. Et maintenant, je vais pouvoir suivre le terrain beaucoup plus facilement. Donc ici nous sommes dans la fenêtre perspective. Alors ici nous avons des informations. Nous avons la focale 60 degrés, donc c'est la focale de la caméra dans la vue perspective. Ici nous avons le rapport, donc 1669 x 835 pixels. Donc 1669 c'est dans ce sens. 835 c'est dans la hauteur. Et là, nous avons la possibilité, vous voyez, de supprimer des informations dans la fenêtre ici. Ceci peut être utile en cliquant plusieurs fois dessus. Si l'on regarde ici sous perspective avec le bouton droit de la souris, on peut mettre la vue perspective en mode fil de fer, en mode point. C'est assez joli d'ailleurs, ça donne un effet un peu spécial. Là, vous voyez comment se comportent ici les feuilles. Alors revenons au mode normal, ça change quand même énormément.
Ici nous trouvons un mode qui permet de voir le format par exemple de télévision lorsqu'on va faire par exemple une cinématique. Nous avons ici la possibilité de configurer des layouts. Donc prenons ce type de fenêtre. Alors on a ici une vue top et là on a la vue perspective. Alors maintenant ce bouton, vous voyez, peut nous servir aussi à afficher les helpers en ligne ou bien les supprimer, ce qui revient à la même chose dans la fonction affichage ici. Observez le hide helper lorsque j'appuie, voyez, dessus, voilà, donc ça revient à la même chose. Et là on a la vue donc de top de la map. On peut faire un zoom avec la molette de la souris et un pan en se déplaçant en appuyant sur la molette de la souris. Le bouton qui se trouve ici nous permet d'agrandir la fenêtre. Vous avez aussi la possibilité ici de changer la résolution de la fenêtre. Maintenant, question esthétique. Ici, vous voyez, on peut faire no skinning. Donc voilà. Différentes possibilités qui nous sont offertes.